Un risque trop important pour être couru. Plus de 20 ans après l'apparition du premier portable, toujours pas de preuve formelle de sa nocivité. Mais sous la houlette du professeur de psychiatrie David Servan-Schreiber, 20 scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Face au danger des champs électromagnétiques, plus de temps à perdre selon eux. Dans les années 70, voire le début des années 80, on disait on n'a aucune preuve que le tabac provoque le cancer du poumon ou les cancers ORL. On sait actuellement que fumer tue. L'amiante, pendant des années, il a fallu pratiquement 20 ou 30 ans d'expérimentation pour prouver qu'il y avait un rapport entre être exposé à l'amiante et avoir un cancer de la plèvre. N'attendons pas d'avoir la preuve pour nous poser la question. C'est pas parce que on va droit dans un mur qu'il faut pas tester les freins. Première recommandation, maintenir le téléphone à plus d'1 mètre du corps grâce au mode haut-parleur ou au kit main libre. Hors communication, éviter de le porter sur soi même lorsqu'il est en veille. Sinon, faire en sorte que la face clavier soit dirigée vers le corps, la face antenne vers l'extérieur. De manière générale, préférez toujours le téléphone fixe pour les longues conversations. Au cœur des préoccupations, les enfants, déjà équipés à 18% pour les écoliers, 65% pour les collégiens. Ces schémas le montrent, plus ils sont jeunes, plus leur cerveau est sensible à la pénétration des ondes. Avant 12 ans, les scientifiques sont donc formels, mieux vaut limiter au maximum l'accès au mobile, trop souvent perçu comme un sésame pour entrer dans le monde des grands. Danger pour la santé, des études incitent à la prudence dans la manière de l'utiliser. C'est la mise en garde lancée par une vingtaine de scientifiques internationaux, dont 6 spécialistes français, parmi lesquels le psychiatre David Servan-Schreiber, des cancérologues de l'Institut Curie à Paris et de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Selon ces experts, on est aujourd'hui dans la même situation qu'il y a 50 ans pour l'amiante et le tabac. Soit on ne fait rien, disent-ils, et on accepte un risque, l'apparition de cancer, soit on tient compte d'un faisceau d'arguments scientifiques inquiétants. Études qui soulignent que les champs électromagnétiques émis par les portables pénètrent dans le corps humain, particulièrement au niveau du cerveau. Des données qui doivent inciter à la prudence, d'où une série de recommandations faites par ces scientifiques. Pas de mobile avant 12 ans, disent-ils, car les organes en développement pourraient être plus sensibles au rayonnement électromagnétique. Autre conseil, maintenir le téléphone à plus d'1 mètre au moment des communications en utilisant le haut-parleur ou un kit oreillette. Évitez aussi le plus possible de porter un mobile sur soi, même en veille. Enfin, dernier conseil, communiquez plutôt par SMS, cela limite la durée d'exposition et la proximité avec l'appareil.